La 16e édition de l'élection du service client de l'année s'est déroulée le 17 novembre dernier au sein du sublime théâtre Trianon à Paris, orchestré par le fondateur de l'ESCA, Ludovic Nodier, et le journaliste Stéphane Jobert. 1000 acteurs de la profession étaient rassemblés dans une ambiance extrêmement festive pour récompenser dans 50 catégories les entreprises dont les services clients ou consommateurs ont été distingués après une série de 205 tests de clients mystères effectués durant 8 semaines. Des tests avant-vente, vente et après-vente, réalisés par BVA pour juger la relation client sur les contacts à distance comme le téléphone, l'email, les sites internet, les réseaux sociaux et le chat. Mutavi élu service client de l'année dans la catégorie assurance de personnes, bravo. Et qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ce prix? Vous voulez que je vous révèle le secret? Oui. Alors le secret, c'est les femmes et les hommes qui se mobilisent, c'est toute l'entreprise qui se mobilise pour améliorer en permanence notre expérience client. Et donc ça repose sur à la fois l'authenticité, l'écoute et le professionnalisme de nos conseillers qui sont vraiment à l'écoute des besoins de nos clients pour leur apporter une expérience client différenciante et unique. Alors ça, c'est la recette de la potion magique. Mais s'il y avait un petit ingrédient en plus que vous aviez mis cette année et qu'il n'y avait pas précédemment, ça serait lequel? Ah, l'envie, tout simplement Oh, l'envie. mais ça, tout le monde a l'envie. Ah, mais nous, on avait encore plus l'envie parce qu'on voulait le gagner pour la 3e année consécutive. Ah oui, ça fait la différence. Ça fait une vraie différence puisque nous l'avons gagné 8 fois. Mais c'est la première fois que nous le gagnons 3 années de suite. Donc on avait très envie de relever ce challenge tous ensemble. Mutavi, ça assure. Ouais. Bravo. Merci. Lauréat transport individuel à la personne, JC Deco. S'il y avait un plus produit chez vous qui se différencie des autres? Il y a le produit, il y a le service. Aujourd'hui, sur le transport individuel de personnes, alors sur le vélo en libre service en particulier, dont je m'occupe, vous avez le produit, c'est le vélo. Aujourd'hui, tout le monde sait faire du vélo. Tout le monde sait faire du vélo. Un vélo, c'est 2 roues, des vitesses, un guidon, voilà. Il n'y a pas beaucoup d'innovation dans le vélo. La seule innovation qu'on a pu apporter, c'est le vélo assistance électrique. Ce qui fait la différence entre Deco et un autre, c'est le service. D'accord ? Et on l'oublie souvent, le service, ça a un prix. D'accord ? Certaines collectivités peuvent être tentées par des prix moins chers qui finissent toujours par coûter beaucoup plus cher à la fin. Ils perdent d'abonnés, perte de service, perte de confiance des utilisateurs, des collectivités, des usagers dans leur service. Et Deco, lui, depuis très longtemps, il met le niveau de service au plus haut possible, l'expérience utilisateur au plus haut possible. Il s'entoure des meilleurs, d'accord, des meilleurs designers. Toujours, sur le mobilier urbain, c'est ce qu'il fait. Sur le vélo libre service, c'est aussi ce qu'il fait. C'est-à-dire que la recette qu'il applique depuis 50 ans sur le mobilier urbain, il l'applique aussi sur le vélo libre service. Élu service client de l'année, bravo. Merci. Homeserve élu service client de l'année dans la catégorie service à l'habitat. Bravo, félicitations. Ça a été quoi le plus produit pour mériter ce prix cette année? Merci déjà. C'est la 7e fois que nous gagnons. Et je trouve que chaque année, c'est de plus en plus challenging d'aller chercher la victoire. Cette année, en interne, on a eu beaucoup de challenges, beaucoup de nouveautés, de nouvelles activités, des sujets qui étaient assez frais et nouveaux pour nous. Et donc, on s'est considérablement remis en cause pour rester sur des performances qui étaient aussi hautes que sur les activités habituelles. On a eu des concurrents assez challenging dans la catégorie. Et franchement, je trouve qu'on est allé la chercher. Et c'est même plus dur, je trouve, quand on veut renouveler chaque année sa victoire. Oui, est-ce qu'on arrive finalement à bien motiver ses équipes quand c'est la 7e année consécutive? Il le faut, parce que sinon on peut s'installer dans une petite routine. Mais quand on voit les résultats de la catégorie ou même des autres catégories, ça c'est extrêmement puissant dans l'élu service client de l'année, on a des sacrés boosters et on a envie de se dépasser chaque jour en fait. Pour terminer, vous êtes venu avec toute votre équipe, je crois essentiellement venu de Lyon. Ça représente beaucoup pour ces femmes et ces hommes qui travaillent à vos côtés, ce prix? Ouais, et déjà, notre siège est basé à Lyon, donc notre équipe assistance, qui est l'équipe qui a gagné ce prix, elle vient en grande majorité de Lyon. C'est un jour de fête pour notre équipe. Ça représente beaucoup de fierté et venir ici et voir la présence d'Homeserve à côté d'autres très belles marques, c'est juste formidable. Merci et bravo. Merci beaucoup. Nathalie Namias, DPD, élue
service client de l'année pour la catégorie distribution, plis et colis. Oui. Est-ce que je peux me permettre la petite blagounette? Vous avez fait un carton? Ça fait déjà 5 ans en fait qu'on est vraiment ancré sur la partie, on a créé justement cette direction de la relation client. Donc c'est aussi une impulsion de la direction générale et comme ceux qui nous donnent cette force-là. Et l'argent aussi, le budget, le nerf de la guerre. Et puis après, non, je trouve que c'est l'ambition de chacun et chacune. Et à chaque fois, je dis on est sur du micro-détail, effectivement, on fait 400 000 colis par jour, mais chaque colis compte. Et donc derrière, chaque client compte, parce que comme tu peux imaginer, je pense que quand tu attends un colis, il y a parfois des choses dedans qui sont importantes. Donc il y a parfois une partie de vie dans ce colis et donc on est attentif à cette partie de vie. Il y a de l'intime et ça peut toucher le client. Alors l'intime, je ne sais pas ce que tu te fais livrer, mais L'intime du personnel. Alors, il y a parfois de l'émotion dans un carton très moche. Oui, et c'est parfois intime. Est-ce que c'est difficile de remotiver ces équipes année après année? Comment on fait justement? Alors je pense que c'est encore pire de s'imaginer qu'on va le rater. Et en fait, à chaque fois, on est parfois sur un demi-point. En fait, on a des notes très hautes, on est quasiment au-dessus de 17. Et parfois, en fait, c'est 0,5 points. C'est comme on l'a vu ce soir, il y a parfois une personne qui a 0,1 point, on est deuxième. Et ça, on ne peut pas imaginer. Ce serait une frustration ultime. Et donc, on se bat encore plus que toute l'année. Pour terminer, on peut imaginer ce qui peut faire la différence l'année prochaine. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qu'on peut apporter pour vraiment faire évoluer l'univers? Moi, je mettrais peut-être un nouveau canal de contact, je mettrais une nouvelle façon de communiquer avec nous et où je mettrais une espèce de fil rouge qui permettrait qu'on arrive en fait à régler un sujet et donc le colis dans un moment hyper immédiat. Voilà, moi, c'est ça qui me ferait vibrer. En tout cas, toutes nos félicitations. Et le carton, bien sûr. Bien sûr, on fera un carton. Félicitations, Orange Pro PMU élu service client de l'année dans la catégorie solutions de communication pour les entreprises. Orange est passé au vert, c'est la 2e année consécutive. Comment on fait pour justement très rapidement décrocher un prix comme ça et la satisfaction des clients? C'est quoi votre atout plus? Il y a pléthore de solutions quand même. Oui, alors c'est vrai qu'il y a de la concurrence. On a quand même ça dans notre ADN de travailler la satisfaction client, c'est au cœur de notre stratégie. Et le SCDA nous a ramené une surcouche finalement de mobilisation. Et ça a été une aide pour nous faire progresser à la fois sur la relation client en interne et puis bien sûr pour concourir à ce concours. Alors le petit plus, parce que beaucoup de lauréats ou de concurrents parlent d'excellence, toujours cette volonté de donner le maximum, on imagine, c'est le but. C'est quoi la différence? D'abord, il faut tenir les basiques. Les basiques, c'est la joignabilité, être en capacité de répondre rapidement, accueillir le client, l'écouter, bien comprendre ses besoins, y répondre. Et après, la petite chose on top, c'est la personnalisation. Et c'est ce qu'on travaille énormément chez Orange, personnaliser la relation. Ça passe par de la formation? Ça passe par beaucoup d'investissements en formation. L'humain, c'est ce qui est le plus important. L'humain, c'est ce qui fait la différence chez nous, c'est ce qui est clé. Et c'est pour ça qu'on travaille énormément entre le digital et l'humain. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fera pas 100% en digital. On commence des choses en digital. 40% des clients qui achètent quelque chose chez Orange sont passés au digital. Mais on termine toujours avec l'humain qui fait la différence. Qu'est-ce que vous ne ferez pas en digital, par exemple? Eh bien, notamment quand on vend des solutions un petit peu complexes, on voit que nos clients peuvent s'y perdre. Et donc, on a besoin de les rassurer, de les conseiller. Et autant sur le grand public, il y a beaucoup de choses qui se font en full digital. Autant sur le pro PME, le client pro PME, ce n'est pas un spécialiste de la technologie. Et il a souvent besoin juste d'être rassuré. Il a regardé des choses sur Internet, il a besoin d'être rassuré. Et donc c'est ça aussi qu'on fait. Et puis on identifie ses besoins aussi avec un canal humain beaucoup plus que dans le digital, puisqu'on peut comprendre sa problématique et peut-être amener une solution auquel lui-même n'aurait pas pensé en regardant, en se promenant sur le digital. Boulanger élu meilleur service client de l'année dans la catégorie électroménager. Quels sont les ingrédients justement pour arriver à avoir ce prix? Les ingrédients déjà, c'est le travail d'une équipe sur une année. Donc c'est un concours sur 2 mois, mais c'est la récompense de toute une année de travail de 500 collaborateurs, d'un partenaire Saitel. Et les clés, c'est ce qui nous caractérise. C'est une relation client professionnelle, simple et sympa, en lien avec nos 3 valeurs.
Alors la relation client chez vous, elle se fait bien évidemment, on se doute bien par téléphone ou par internet ou les réseaux sociaux, mais aussi l'humain, le face-to-face, dans les magasins. Bien sûr. Comment on forme au mieux pour être opérationnel à toutes les réclamations possibles? Déjà, c'est simple, ça se passe déjà au recrutement. En fait, on recrute sur du savoir-être. Donc, apprendre le métier, que ce soit le métier de la relation client ou le métier magasin, on va vous l'apprendre ça. Nous, on recrute, c'est le savoir-être. Et le savoir-être, ce qu'on va détecter en priorité chez nos futurs collaborateurs, c'est une empathie avec le client, de la simplicité et c'est avoir le smile tous les jours en fait. Naturellement, accueillant et essayant de résoudre les problèmes des autres. En fait, que vous soyez, on a 200 magasins, on vient d'ouvrir notre 200e magasin cette semaine, que vous soyez à Toulon, à Valenciennes, sur la métropole lilloise, la relation client, c'est toujours la même chez Boulanger. Il y a un ADN qui est fort. C'est un ADN qui vient aussi de cette galaxie, de la galaxie Mullier, qui est fort. Voilà, donc c'est le client Leroy Merlin, que vous retrouvez chez nos camarades de Leroy Merlin. Là, il y avait Saint-Maclou, etc. Ouais. Il y a un vrai ADN qui est commun et qui se passe dès l'embauche. L'un des enjeux des services clients, c'est la joignabilité. La joignabilité. Ce mot existe. Être joignable. La joignabilité. Ah, c'est pas être joyeux. Non. Alors Philippe, t'as du mal à être joignable. On va dire que c'est toi. Ouais, Philou, tu passes à la sauger. Ton problème, c'est la joignabilité. Écoute-moi, solution pour un monde plus beau. Donne à tout le monde ton numéro perso. Ludovic, on est à chaud, la cérémonie de remise de prix vient de se terminer. Est-ce qu'on peut faire ressortir une tendance de cette édition 2023 ? Je crois que la première tendance, en fait, c'est que la relation client qui était à un moment, c'était une option. Ouais. Maintenant, c'est devenu en fait juste un basique. Et en plus du fait que cette relation client, elle est devenue basique, cette relation client, elle progresse en fait. Il y a eu une prise de conscience. Et on a eu dans cette prise de conscience, et aussi on peut faire les choses difficiles, mais en les faisant dans la bonne humeur. Et puis, on ne cache plus l'arrière-boutique. On parle de nos partenaires, on parle des prestataires techniques, on parle de nos conseillers. Avant, tout ça était un peu plus en catimini. Est-ce que, avant de terminer, vous pouvez nous donner un petit scoop pour l'année prochaine? Déjà, vous y avez pensé? Quelle nouveauté? Alors, la relation client, l'année prochaine, elle sera certainement, ou élu service client, l'année prochaine, ce sera certainement dans la continuité. Parce que ce qu'on a besoin aussi, c'est d'avoir des métriques qui peuvent se comparer. Quand on regarde l'observatoire des services clients, les usages, ils n'ont pas tant évolué que ça. On voit une accélération finalement des chatbots, donc on peut dire que l'IA ou l'automatisation est de mieux en mieux acceptée, que la satisfaction commence à monter sur ces canaux, même si elle est encore perfectible. Donc l'année prochaine, pour élu service client de l'année, ce sera certainement la continuité dans ces efforts, la continuité dans la méthodologie. Merci Ludovic. Avec plaisir. MC Stéphane, maître de cérémonie de cette soirée, pour la première fois, élu service client de l'année. C'est intéressant d'avoir votre regard sur cet univers et sur cette soirée. Déjà bravo aux 50 lauréats parce que voilà, chaque équipe s'est mobilisée, chaque équipe a pris la conscience de l'importance d'avoir un service client de qualité. Et c'est ce qui ressort en fait de cette soirée, c'est qu'on a des équipes qui sont investies, on ressent l'importance au sein d'une entreprise d'un service client qui est de qualité, et c'est ce qui a été récompensé ce soir au travers de ces prix. Tout le monde s'est donné à fond, j'ai envie de dire, et on l'a vu ce soir avec des équipes qui étaient plus qu'à fond sur cette soirée au Trianon. L'ambiance vous a étonné ? L'ambiance m'a étonné parce que c'est pas forcément une ambiance qu'on a lors de remises de prix, et encore plus sur des événements professionnels. Généralement, c'est des ambiances qui sont un peu plus contrôlées, voilà, feutrées. Là, l'avantage, c'est qu'on se trouve dans un très bel endroit, un théâtre qui contient près de 1000 places. Et c'est vrai que les équipes arrivent, certaines sont arrivées très tôt dans l'après-midi, avec des tenues spécialisées, avec des tenues
habillés Des spécialement déguisements, voilà, des déguisements, des banderoles à leur effigie et à l'effigie de cette remise de trophée. C'était un peu la Coupe du Monde avant la Coupe du Monde en fait. une ambiance en tout cas hyper conviviale. Merci beaucoup, super. C'est bien Bon, ça, bah, voilà. venir avec la Coupe du Monde. Et voilà. Très bien. Bleu, bleu, bleu. 16 ans, une adolescence très bien vécue par élu service client d'année qui grandit à chaque édition et reviendra encore l'an prochain pour récompenser de son célèbre logo des entreprises qui se précipiteront pour l'afficher sur les devantures de leur magasin ou de leur site internet.